Bonjour tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abilé Ngovi et si c'est la première fois d'avoir visité ma chaîne, vraiment mes amis, je vous demande de m'encourager, d'être ensemble avec moi sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si mes vidéos vous ont été utiles, juste m'encourager avec un abonnement, un j'aime et partager. Je suis venu vous faire voir une opportunité, et cette opportunité c'est comment vous pouvez créer une carte virtuelle en ligne depuis l'Afrique, une carte internationale qui a plus de 280 sites là où tu peux payer avec cette carte. Ça a pris l'abonnement avec l'Amérique, avec les banques américaines. C'est une carte qui est créée par notre confrère bien-aimé congolais. Il a cette opportunité, c'est une carte qui travaille bien et c'est une carte dont moi j'utilise pour faire mes paiements partout en ligne. Et c'est une carte qui est vraiment très facile à utiliser. Je vous assure et je vous dis que j'ai déjà payé sur beaucoup de sites avec cette carte, même les sites dont je ne m'attendais pas que cette carte peut payer, mais j'en paie avec cette carte. Et automatiquement je vais vous dire les sites et je vais vous dire comment de pas à pas pour créer cette carte. Ensemble avec vous, nous allons sur Chrome plutôt sur Chrome. Nous allons sur Chrome et nous allons écrire Fiatou. Écrivons fiatou.com et vous cliquez sur recherche et vous verrez que ça va sortir comme ça tel que vous le voyez. Allons sur ouvrir un compte. Ouvrir un compte, nous allons là-bas. Je veux dire l'accueil, ça va sortir comme ça tel que vous le voyez ici. C'est ça l'accueil. Et qu'est-ce que vous allez, si vous avez un compte, vous allez ici, vous mettez votre email et ici vous mettez votre mot de passe, le mot de passe de votre compte. Et puis ici vous entrez sur CAPTCHA. Je ne suis pas un robot, tu cliques là-bas et tu as sur connexion et tu te connectes si vous avez déjà un compte. Mais si tu n'as pas un compte, tu iras sur créer un compte quelque part ici en bas, tu cliques là, très bien, tel que vous le voyez. Et ici Fiatou me demande mes identités que je vais mettre. Vous allez faire comme ça. Ici vous allez mettre votre nom. Mon nom c'est je mets par exemple Pierre ici, et puis ici nom de famille je mets Pierre et Casse. Ici, email, je mets par exemple, je mets mon email. Ici, le pays, c'est Congo, oui, c'est Congo. Ici, le mot de passe, c'est pas. Et puis, j'active ici les CAPTCHA. Donc, je ne suis pas un robot, je crée. Ici, on me dit, le message est là. Félicitations, vous avez créé votre compte. Le compte Fiatou a été créé. Ici, on me dit, vérifiez votre email. Maintenant Fiatou va vous envoyer un email dans votre boîte de réception du mail que vous avez mis, et puis vous allez vérifier dans votre boîte de réception et vous verrez que Fiatou attend. On va vérifier ensemble avec vous. Fiatou m'a envoyé un message. Oui, vous voyez comment le message que Fiatou a envoyé: terminez votre inscription, Fiatou, activez votre compte. Ici, on va vérifier mon email. L'email est déjà vérifié, oui. Vous voyez comment ça va sortir. Donc, ça sort comme ça. Pour le moment, j'ai fini de créer mon compte. Ensemble avec vous, nous allons entrer ici pour mettre vos identités. Il faut que vous soyez vérifié par la banque. Parce qu'en matière de Mastercard, ça fonctionne avec la banque. On ne peut pas te vendre une carte pourtant que tu n'es pas connu à la banque. Et ici, je vous mets en garde en sorte que vous puissiez mettre toutes vos identités. Vous allez entrer ici. J'entre là. Vous voyez ici, Pierre Casse. C'est le nom que j'avais écrit. C'est ça mon compte. Pierre Casse. Ici, vous pouvez votre profil. Vous cliquez sur Pierre Casse et on vous dit votre profil. Tu peux entrer là-bas. Tu mets ta photo ici sur votre profil. Attendez. Pierre Casse. Ici, on va maintenant vous demander la détail sur Pierre Casse. Pierre, nom, Casse, et boîte et le Gmail que j'ai utilisé là, c'est mon email. Numéro de téléphone,
tu vas mettre ici, par exemple, que j'ai fini à mettre mon numéro. Pour vérifier ce numéro, ça va te coûter, $1. Mais il faut avoir l'argent dans le compte principal. Après, ici, tu mets le pays. Après, tu mets la ville. La ville, par exemple, telle que moi, je suis à Kolwezi, je peux mettre l'adresse complète. L'adresse complète, par exemple, tu es Kolwezi, commune de Dilala. Tu mets Dilala. Tu mets Dilala. Tu mets bas, par exemple, Mwangeji, tout ça. Mwangeji. Tu mets Mwangeji. Tu mets bar, vous allez mettre, on va mettre ici le code postal. Vous cherchez le code postal et puis ici tu mets votre date de naissance. Par exemple en 2000 ans, tu mets. Je suis juste en train de vous donner l'exemple de comment vous pouvez être vérifié, parce que pour avoir une carte, il faut être bien vérifié. Ici, le sexe, je mets homme, je suis un homme. Après, je mets les mises à jour. Ça, c'est les profils. On a dit la modification a été enregistrée. Vu que la modification a été enregistrée, Pierre Casse, tout a été enregistré ici. Ça, ce sont les modes de paiement Bitcoin et Payer, TetherUSD. Donc, ça, ce sont des modes de paiement que tu peux recharger ton compte. C'est pour cette raison que je vous dis, c'est une carte qui est internationale. Encore, c'est une carte qui est meilleure de plus que toutes les cartes que j'ai toujours utilisées. Vous pouvez la recharger avec les Bitcoins. Tu peux la recharger, tu peux retirer votre Bitcoin et tu peux envoyer. Cette carte est extraordinaire. Tu peux envoyer de l'argent avec cette carte. Tu peux envoyer les Bitcoins à quelqu'un. Tu fais l'envoi à quelqu'un qui est dans un autre pays. Tu lui fais l'envoi à travers cette carte. Il lui retire. C'est un peu ça. C'est une carte qui est très meilleure. Ici, vous verrez, il y a sécurité. Ici. Les sécurités, si tu as besoin de changer le mot de passe que tu utilisais auparavant, tu veux les modifier, tu cliques là, tu vas modifier ta carte. Et après ça, ici, il y a API. Et nous allons toujours sur les 3 points ici en bas. On a fini juste notre profil. Et puis, on retourne ici. On part là sur les 3 points. Et ici, on vous dit affiliation. Affiliation, ici. L'affiliation, c'est quoi? Attends, on clique sur affiliation, on va voir ce qui est là. Ici, affiliation avec Fiato, il y a aussi la manière de gagner l'argent. Tu peux gagner l'argent avec Fiato. Donc, inviter un ami à gagner l'argent. Donc, tu peux gagner l'argent avec Fiato. Vous allez juste venir ici et copier le lien. Après, si ton ami, c'est ce qu'on va faire ici. On va gagner ensemble avec vous l'argent. Vous allez juste cliquer sur la description de ma vidéo, en dessous à la description. Tu cliques là-bas. Tu vas gagner, moi je vais gagner $0,50 et toi tu vas gagner 0,2 avant même de créer votre compte. Donc toi tu as droit aussi à voir, tu crées votre compte. Comme c'est un compte par affiliation, tu as droit à gagner $0,20. C'est un peu ça. Vous allez copier les liens et tu partages à tes amis. Dès qu'un ami crée un compte, toi tu vas gagner 0,50 et lui va gagner $0,20. C'est la manière qui est affiliée à Fiato pour gagner de l'argent. On retourne toujours là. Ici c'est transaction, comme vous le voyez ici, la transaction ici. Je clique là. Ici, on me dit solde et historique des soldes et toutes les transactions. Ici, c'est là vous allez suivre maintenant votre transaction, les soldes qui est dans ton compte et toutes les listes de transactions que vous avez fait, la recharge et les paiements. C'est là-bas. Maintenant, ici, nous sommes sur service. Service ici. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On a envoyé l'argent. On clique là-bas sur envoie l'argent. Ici. OK. Envoie l'argent tel que je vous avais dit là. Et là. Donc, c'est la partie dont je vous avais dit. Tu peux envoyer l'argent Fiato avec quelqu'un qui utilise Fiato, les bitcoins, l'argent, donc dans d'autres pays par exemple. Si tu as besoin de transférer l'argent, donc tu transfères l'argent d'un compte à l'autre. Quelqu'un autre utilise Fiato, tu peux lui transférer l'argent à travers, même s'il est dans un autre pays. Par exemple, tu peux transférer avec Fiato, tu peux transférer avec les mobile wallets, tu peux transférer avec les online wallets et les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, tu peux les transférer. Donc tu peux transférer avec tout ça.
ce qu'on a donné ici. On retire les 3 points et on va aller sur carte virtuelle ici. C'est ici où il faut maintenant, ok, ici, c'est ici maintenant où il faut créer une carte. Ça, vous avez juste ouvert un compte. Maintenant, pour créer une carte, c'est ici, à l'endroit ici où nous sommes. C'est là où vous allez créer votre carte virtuelle. Si vous voyez ici un nom, attends, ici, il y a ici créer. Et pour créer une carte, premièrement, ce que vous allez faire, si vous essayez ici, attends, je vais essayer de créer une carte, vous allez voir. Mastercard, donc choisissez la carte qui vous convient. Les Mastercard débit, créer une. Et carte Visa crédit, donc Visa crédit à $10, les prix sont là. Ici Mastercard débit à $5, tu crées, les prix c'est à $5. Ici Visa crédit à $10, tu en crées. Avantage, on te dit même les avantages. Dépôt initial $5, limite par transaction $15. Limite, c'est que vous allez faire la limite par transaction. Limite journalière maximum $25. Les limites que vous allez faire un maximum. Limite mensuelle $500. Devise de la carte, validité de la carte 3 ans. Paiement en devise étrangère, oui. Facebook, Nextfil et PayPal, oui. AliExpress, Amazon, oui. Recevoir des paiements, oui. Tu peux recevoir les paiements. C'est ça l'avantage de carte Visa. Visa crédit. Ici, il y a Excellence pour les paiements importants et sécurisés. Les Visa 3 Security. Donc, ici, tu vas payer avantage des cartes Visa 3D Security. Dépôt initial de $5. Limite par transaction 25. Limite journalière 100. Limite mensuelle, tu as $1 million que tu vas faire par mois. Donc, devise de la carte en dollars. Validité de la carte 3 ans renouvelable. Paiement de devises étrangères, oui. Facebook, Nextfil, oui. AliExpress et Amazon, oui. Recevoir des paiements, oui. 3 codes de sécurité, oui. Acheter les cryptos. Tu peux acheter les cryptos avec cette carte. Vous voyez l'importance, mes amis. C'est très important. Comme je vous avais dit, c'est une opportunité. Vraiment, mes amis, ne gardez pas cette vidéo pour toi seul. Partagez avec tes amis. Les sites de transactions d'argent, certains. Donc, tu peux transférer l'argent à certains, donc les sites de transactions. Et les sites de trading et les betting, certains. Donc, pas sur quelle carte vous convient le mieux. Donc, je vous demande. Et la première carte ici, on a dit le dépôt initial de $5, limite de par transaction $5, et limite journalière maximum est de $10, limite mensuelle de $25, devise de la carte en dollars, validité 3 ans non renouvelable, mais en devise étrangère, oui. Vous voyez, il y a 3 sortes de cartes. Vous voyez vraiment l'avantage qu'a cette opportunité dont je suis venu vous ouvrir aujourd'hui. Mes amis, tu peux en créer tant de cartes que tu veux. Tu arrives ici et après que tu sois créé une carte, vous avez ici quel est le nom de la carte. Ici, vous allez mettre le nom de la carte. Attendez, mes amis, ici tu mets le nom de la carte. Par exemple, je mets Pierre, c'est ça le nom de la carte. Pierre. Et ici tu sélectionnes, c'est les Mastercard débit ou Visa crédit ou Visa Security. Tu sélectionnes toi-même. Tu peux sélectionner ça, par exemple. Donc ça, on te dit, pour créer cette carte, il te faut $5. Donc tu vas payer $5 pour payer cette carte. On appuie sur créer la carte. Vous allez voir, ah, ok. Vous ne pouvez pas créer une carte, veuillez nous contacter. Très bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que Fiat vous dit veuillez nous contacter? C'est là où je voulais aller. Donc j'allais à vous dire que si tu n'es pas vérifié, bien vérifié, vous avez un problème avec Fiat. Le service Fiat a besoin de votre identité au complet. Vous n'allez pas créer une carte. Maintenant, pour créer une carte et pour être vérifié, entrez sur les 3 points. Allez sur la vérification qui c'est. C'est ici en bas, mes amis, ici. Donc tu dois d'abord aller sur la vérification, tu dois être vérifié avant que Fiat agrée à toi de créer une carte. Tu cliques là, tu vas cliquer là, attends, ici sur vérification qui est G.
Ok, très bien. Ici, c'est la vérification. Nous allons lire avec vous. On est à ne pas faire. Donc, à faire, ici, nous sommes ici. À faire, ici, à ne pas faire. Maintenant, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à faire, complétez les informations de votre profil Fiato avec votre photo. Ce qu'il ne faut pas faire, ne soumettez pas un document illisible. Un document qu'on ne peut pas lire, un document qui se laisse voir flou. Ne le soumettez pas. Il faut soumettre un document qui est lisible, qui est clair. Écrivez fiato.com sur un bout de papier et la date d'aujourd'hui. Donc tu prends un papier, un bout de papier, tu écris là en haut fiato.com. Ce qu'il ne faut pas faire ici, n'oubliez pas de mentionner fiato.com sur un papier avec une date d'aujourd'hui. Donc tu mets la date de la création de votre compte. Tu mets sur un bout de papier, tu écris 2. 3. Soumettez les documents requis et votre selfie avec les documents et les papiers qui mentionnent Fiato. Donc tu vas faire ça. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Tu prends un papier, tu mets et tu écris fiato.com. Après tu mets la date d'aujourd'hui de la création de votre compte. Et puis tu mets votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduite. Et puis en dessous là, tu mets en dessous. Et tu mets ici en bas, je vous donne l'exemple. Je peux avoir la photo que j'ai soumise à Fiato ici. Et je peux avoir la photo, mes amis. Attends, je fais voir la photo. J'ai une photo, mes amis, ici. Attendez. Que j'ai soumis dernièrement. Je vais vous donner juste l'exemple. Oui, la photo est là. Vous les voyez. Ça doit être clair tel que vous le voyez ici. C'est ça l'exemple. C'est ça les documents que Fiato va prendre. Ça c'est ma photo. Et ça c'est... j'écris fiato.com et la date de la création de mon compte de mon compte. Et puis la carte de lecteur. C'est ce que Fiato a besoin. C'est les informations qu'il a besoin avant de payer la carte. Oui. Après avoir lu d'abord les informations que Fiato va vous donner, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, on vous dit les informations légales. Ici, soumettez vos informations légales ici en bas. Donc, les informations légales que vous allez soumettre, vous entrez ici sur choisir. Je vais vous dire où. Ici. Vous entrez ici et on vous demande la carte d'identité, le passeport et le permis de conduite. Si tu as besoin de soumettre ta carte d'identité, tu cliques sur la carte d'identité comme moi je l'ai fait. Si tu as besoin de soumettre ton passeport, tu mets ton passeport, tu mets ta permis de conduire. Tu peux choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi la carte. Après, ici en bas, ça va s'ouvrir ça. Ici. Première, on te dit le recto de la carte. Tu vas d'abord soumettre le recto de votre carte. C'est la photo qui est claire. La partie de la carte qui convient et qui contient votre photo. Donc la partie là qui contient votre photo. Deuxièmement, tu vas mettre les versos de votre carte ici. Comme vous le voyez ici, tu mets la verso de votre carte. Après, ici, les selfies avec tel que je vous ai dit, là, la photo dont je vous avais dit, tu les soumets ici, tu vas mettre ici, on va vous conduire dans votre galerie. Et dès qu'on vous conduit dans votre galerie, tu choisis la photo. Après, tu soumets. Soumettre est ici. Il y a le numéro de la carte. Après le numéro de la carte, tu soumets tes coordonnées. Après avoir soumettre tes coordonnées, tes identités et tes documents, après 24 heures, Fiato va te donner la réponse de vos informations. Si ça a été agréé, vous allez recevoir le message qui confirme dans votre Gmail, dans votre boîte email, confirmant que votre document a été agréé avec Fiato. Vous êtes maintenant au point de créer votre carte. Merci mes amis. Ciao.